Premièrement, Dieu crée un jardin, son jardin, le jardin d'Éden, dans lequel il aime bien se promener. Dieu confie à l'homme, au travers d'Adam, la mission de garder et de cultiver son jardin, le jardin d'Éden. Adam avait donc pour mission de prendre soin du jardin de Dieu pour l'embellir et le faire croître. Et tout comme Adam, la mission de l'homme n'a pas changé. Certes, la partie du jardin de Dieu sous notre responsabilité a peut-être varié, sinon a varié, mais la mission demeure toujours la même, c'est-à-dire celle de garder et de cultiver le jardin de Dieu, notre part d'héritage. Ainsi, dans l'ancienne alliance, le peuple d'Israël avait pour mission de garder et de cultiver la terre de Canaan, la terre promise, leur part d'héritage. Et aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, notre mission reste toujours la même, celle de garder et de cultiver le jardin de Dieu. Mais vous l'avez bien compris, ce jardin de Dieu, il a varié, il n'est plus le même qu'au temps du peuple d'Israël. Le jardin de Dieu aujourd'hui dans la nouvelle alliance, ce sont nos vies, nos ministères, nos mariages, nos familles, nos maisons, nos communautés, l'église du Dieu vivant, bref, notre part d'héritage. Mais pour accomplir cette mission de garder et de cultiver le jardin de Dieu, l'homme avait besoin d'une puissance supérieure à toutes sortes de puissances qu'il pouvait trouver dans l'exercice de sa mission. Et cette puissance supérieure à toute autre puissance dont l'homme avait besoin, c'est bien la puissance de Dieu lui-même. C'est pourquoi Dieu a investi l'homme de sa puissance en le créant à son image et à sa ressemblance pour dominer. Ainsi, nous sommes nés pour dominer sur toutes les œuvres de Dieu. En d'autres mots, Dieu nous a donné la domination sur toutes les œuvres de ses mains. Genèse 1, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Le verset 12 d'Éphésiens 6 nous permet de mieux comprendre pourquoi Dieu a investi l'homme de sa puissance. En effet, dans l'exercice de sa mission de garder et de cultiver le jardin de Dieu, le verset 12 d'Éphésiens 6 nous enseigne que nous sommes engagés dans un combat où nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations et des autorités sataniques dans les lieux célestes. Écoutez, ce verset nous dit en quelque sorte que nous avons à lutter contre des géants démoniaques et sataniques. Et ce combat, il est certes spirituel avant tout, mais ce combat est aussi visible dans le physique, car ces géants sataniques et démoniaques revêtent par moments une forme humaine et physique pour s'attaquer à l'homme. Et les espions israélites, lors de leur exploration de la terre promise, de la terre de Canaan, en ont rencontré. Et la description qu'ils font de ces géants-là nous permet de mieux visualiser notre adversaire. En effet, les espions israélites ont décrit ces géants-là comme des hommes de haute taille, à tel point qu'ils se voyaient à leurs yeux et aux yeux de ces géants-là comme des sauterelles. Et ils ont ajouté,
qu'il était quasi impossible pour eux de venir à bout de ces géants et de les vaincre par leur propre force. Nombre 13, verset 32 au verset 33. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et au verset 33, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Amen. Tu es certainement en train de traverser des épreuves ou d'affronter des géants. Réjouis-toi. Parce que la Bible nous enseigne qu'au travers de ces épreuves que nous traversons et de ces géants que nous sommes en train de combattre, Dieu est en train de nous équiper de la domination sur toutes les œuvres de ses mains. Notre Seigneur Jésus est également passé par là. Il est également passé par les épreuves. Et la Bible même dit qu'il a triomphé des dominations et des autorités sataniques pour recevoir l'autorité de Dieu son Père. Colossiens 2, le verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Ainsi, l'épreuve n'est pas là pour nous détruire, mais au contraire, l'épreuve est là pour nous préparer, nous bâtir et nous équiper à recevoir l'autorité de Dieu pour dominer sur toutes nos circonstances et recevoir notre part d'héritage. Écoutez, tous ceux qui ont reçu leur part d'héritage dont la Bible parle, ils ont traversé des épreuves. Nous ne pouvons pas recevoir le plan merveilleux de Dieu dans notre vie sans être éprouvés, car notre part d'héritage, elle passe, elle traverse le milieu de l'épreuve. Amen. Que fais-tu lorsque tu es éprouvé et combattu par des géants? Continues-tu de garder et de cultiver le jardin de Dieu? La Bible nous enseigne que l'épreuve est également notre aptitude à garder et à cultiver le jardin de Dieu de nos vies de la même façon que l'or périssable est éprouvé par le feu pour tester de sa qualité. 1 Pierre 1, le verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Au milieu de l'épreuve, bien-aimés, au fur et à mesure que nous nous positionnons là où Dieu nous attend pour faire ce que Dieu veut que nous fassions, nous recevons l'autorité de Dieu. Nous recevons la domination sur toutes les œuvres des mains de Dieu. Amen. Et ce processus d'équipement de la domination sur toutes les œuvres de l'Éternel, la Bible la compare au processus d'héritage d'un enfant. Tant que l'héritier est un enfant, la Bible dit qu'il est placé sous des tuteurs et des administrateurs qui gardent et gèrent son héritage. Et l'histoire du peuple d'Israël dans le désert est de même que celle de Jacob chez Laban
nous montre que ces administrateurs et ces tuteurs sont en réalité des géants, des situations, des personnes que nous ne pouvons vaincre ni échapper par nos propres forces. Seul Dieu peut nous libérer de leur tutelle. Ainsi, l'enfant devient un héritier à part entière. Ou alors, pour le dire autrement, le tuteur cède l'héritage à l'héritier. Que lorsque cet enfant-là devient un adulte, l'adulte étant une personne qui écoute la voix de Dieu et qui met en pratique ce que Dieu a dit, qui met en pratique la parole de Dieu, bref, qui obéit à Dieu. Et c'est cet adulte qui est capable de dominer, de rendre visible la domination sur toutes les œuvres de l'Éternel. Exode 23, verset 20 au verset 23. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Et au verset 23, mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Amen. Ma prière en ce jour. Merci Seigneur pour la domination que tu me donnes sur toutes les œuvres de tes mains. Et alors qu'au travers de toutes ces épreuves que je traverse et de tous ces géants qui se dressent contre moi, tu es en train de m'équiper pour rendre visible cette domination. Je te prie, donne-moi ta sagesse, ton intelligence pour réussir à garder et à cultiver ton jardin de ma vie, de mon ministère, de mon mariage, de ma famille, de ma communauté et de ton église pour la seule et unique gloire de ton nom. Amen.